SMS d'un copain de droite, car dimanche après-midi, il y avait encore des gens de droite. La tulipe nous l'a mis dans l'oignon. Je répète, la tulipe nous l'a mis dans l'oignon. Alors la nouvelle est sûre, elle me vient d'un cousin de la belle-sœur du gendre, de l'ami de la mère, de l'aide ménagère de Charles Pasqua, aussi fiable qu'un tuyau de feu Claude Guéant. 17h, la Bastille est fermée à la circulation. Place de la Concorde, ça roule. Pas de podium, d'écran géant de sono, aucune nouvelle des chantres du quinquennat Massias, Mathieu, Barbelivien. Mais qui va gagner ce soir? Le suspense est intense. 17h30. Sarkozy reprend espoir. Il ferait 84% des voix. Personne n'ose lui dire qu'il s'agit des estimations de Neuilly. 18h, place aux journalistes qui feront durant 2 heures semblant de ne pas connaître des résultats que les auditeurs connaissent tous déjà. Aujourd'hui, avec le net, seul un con ravitaillé en info par un pigeon voyageur ignore le nom du gagnant avant 20h. 19h, intervention directe des QG. Au PS, les militants sont nombreux, joyeux et trinquent au champagne. À l'UMP, la salle est vide. Un militant range les chaises et remet le cidre au frigo. Commentaire des 2 bécasses en plateau, encore 42 minutes pour enfin connaître le nom du vainqueur. Mais qui ça peut bien être? « 19h54, NKM fait la gueule. Ça la rend plutôt plus jolie. Excusez-moi, Isabelle, excusez-moi. Oh, c'est un vieux fond. Moi, je trouve ça lamentable, Isabelle, ce qu'il dit. Copé Cachajoie, il se projette déjà en 2017. Alain Juppé ressemble à Alain Juppé. À droite, ça sent le pâté de campagne électorale. 20h. Hollande est élu. Sarko prend une veste. Les journalistes retournent les leurs. Ça n'a pas perdu de temps. 20h30, France 3 programme Hibernatus. Ce soir, c'est Mitterrand qu'on décongèle. 20h40, sur Twitter, Michael Vendetta annonce son départ pour les États-Unis. On ne peut pas parler de fuite des cerveaux. Vendetta soutenait Nicolas Sarkozy, le président énergétique. C'est ce qu'il a dit. Voilà ce qui arrive quand on a appris à lire et à écrire dans la ferme des célébrités. 20h50. Les télés programment la même image. Jean Sarkozy avec une barbe de 3 jours. Erreur, il s'agit de Thomas Hollande. C'est drôle. Après le fils à papa, nous héritons du fils à papa-maman. 21h15, la gauche envahit les plateaux. Plein de nouveaux noms à apprendre, de nouveaux visages à reconnaître. Robert Hue, Martine Aubry, Lionel Jospin, Laurent Fabius. Il représente le candidat de la jeunesse. Interdiction de rigoler lors de la projection de Retour vers le futur. 22h30. Tue les nouvelles capitales de la France. Après une marche triomphale au son de l'accordéon, tu en parlais, Jacques? Musique de jeunes. Le président des jeunes prend l'avion. Enfin, il prend 4 avions. 4 avions. Bonjour le CO2. Eva Joly tronche. Ah, il n'est pas né celui qui la déridera. Excusez-moi, Isabelle, excusez-moi. T'as pas. 22h45. 22h45. Faute de clients, le Fouquet's ferme ses portes. Les amis du CAC 40 dévalisent Pizza Hut. Les beaux quartiers découvrent les livreurs en scooter. 24h. À la Bastille, Hollande remercie les artisans de sa victoire, oubliant DSK et Nafissatou Diallo, sans lesquels, pour lui, rien n'aurait été possible.
C'est vrai. Excusez-moi, Isabelle, excusez-moi. Excusez-moi, Isabelle. Je voulais dire surtout Nafissatou quand même. Bah oui. 2 heures Enfin, du il a mis la matin. main à la pâte, hein, quand même. 2 heures du matin. Hollande rentre chez lui pour faire dodo. Sans la saumure. 2h10, clandestinement, François Hollande sort de chez lui. Il passe devant l'Élysée, le temps de dire en tendant le doigt « Maison ». 5 heures. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy font chambre à part. Nicolas souffrirait d'un grave problème d'érection. C'est la débandade et pas qu'à l'UMP. Bernard Mabille.